C'est le moment de joindre notre spécialiste de la pédagogie familiale. Bon retour avec nous, France Hutchison. Bon matin. Belle petite semaine pour toi. Oui, une belle petite fin de semaine. Mais écoute, j'ai fait beaucoup de vélo en fin de semaine. J'ai participé au cyclotour, 132 kilomètres. Sous la pluie en plus, en fin de semaine. Oui. Bravo, ça prend beaucoup de courage. Réussi, oui. Alors, c'est une belle façon d'éliminer le stress. Ben justement, c'est ce que je disais ce matin. On a eu un petit quiz un peu plus tôt, autour des 8h30 ce matin, sur le stress, qu'est-ce qui cause ça. Puis il y a beaucoup de stress. On apprenait même dans ce petit sondage-là d'un institut à Montréal qu'il y a des enfants qui sont même plus stressés quasiment que les parents. Bon, évidemment, là, avec la consommation, le retour à l'école, les enfants qui nous coûtent cher. Est-ce que tu as des trucs pour nous aujourd'hui pour réduire ce stress? Des petits trucs, et surtout, si vous pensez que vous n'êtes pas assez stressé, je veux juste vous donner des statistiques pour vous convaincre encore plus. Puis surtout, l'élément stresseur aussi, numéro 1 des Canadiens, Mario, c'est l'argent. On semble toujours en manquer, on en voudrait toujours plus. Puis évidemment, ben, c'est une source de conflit souvent dans les familles. Et entre les parents, quand on s'astine ou on s'obstine pour l'argent, évidemment, ben, les enfants sont pas très loin, ils nous entendent, et même s'ils font semblant de jouer à leur jeu préféré ou d'écouter la télé, soyez assurés que quand vous en discutez, les enfants ont de grandes oreilles, et oui, ça provoque un grand stress. Donc, des stats importantes, là, Mario, écoute, le stress financier cause beaucoup d'insomnie, plus particulièrement chez les femmes. Au moins 50% des femmes en souffrent, tandis que 40% des hommes en souffrent de l'insomnie. L'anxiété, la même chose, 30% des femmes, 17% des hommes. Et évidemment, la génération Y aussi n'est pas à l'abri de ça, même si parfois la génération Y, on dit « Ah, eux autres sont plus portés sur les valeurs. Ouais. » C'est les plus jeunes un peu qui entrent sur le marché du travail, mais la génération encore avant ça, mais ce que je peux dire, c'est que la génération Y souffre aussi de ce phénomène de stress d'argent-là, même si eux, c'est le plaisir, ils veulent avoir un petit peu plus de loisirs, le travail, c'est pas nécessairement la priorité, mais malgré qu'ils aiment le travail, ceux-là aussi sont portés à mentir sur leur situation financière. C'est-à-dire? La majorité, un tiers de ces gens-là vont peut-être plus dire « Ah, ben finalement, j'en ai assez d'argent » ou ils vont peut-être dire qu'ils ont un meilleur salaire. Puis souvent, c'est un sujet tabou aussi, le côté financier. Donc, pour vous, les parents, soyez assurés que vous devez être les modèles et surtout, vous devez savoir c'est quoi ma situation financière actuellement. Est-ce que je suis stressée par rapport à ça? Comment est-ce que je parle de l'argent? Est-ce que j'en parle toujours négativement? Et qu'est-ce que j'enseigne à mes enfants aussi? Par exemple, votre enfant, Mario, lorsque les enfants ont des cadeaux à leur fête et qu'ils reçoivent de l'argent, combien d'entre nous vont dire à nos enfants, il est temps d'épargner. Ouais. Qu'est-ce que tu peux mettre à la banque? Mais tu vois, moi, à la maison, j'ai fait ça avec ma fille qui s'intéresse un petit peu plus à l'argent, elle a 9 ans, puis j'en parle de temps en temps avec les 3 enveloppes. Une enveloppe, c'est pour les projets à long terme. Puis je la fais rêver à quelque chose qu'elle voudrait vraiment, mais beaucoup plus tard, dans le fond, c'est qu'elle ne touchera pas cet argent-là. Une enveloppe moyen terme, juste à dire des choses qu'elle veut s'acheter, mais qui coûtent un peu plus cher. Et la première enveloppe pour les bonbons, le genre de truc, tu vas au magasin, puis elle en veut, ben, elle pige dans cette première enveloppe-là. Donc, chaque 5 qu'elle reçoit, ben, elle doit en placer selon les enveloppes. Et elle le fait très bien, style 2-2-1. C'est excellent, parce que des fois, on a des systèmes comme ça qu'on impose à nos enfants, mais qu'on ne respecte pas parce qu'on dit « Ah, finalement, c'est pas très grave. Il s'en va avec son ami, il a besoin d'argent pour aller chercher justement le paquet de bonbons au dépanneur. » Et finalement, il n'en a pas vraiment besoin, mais ça finit qu'on n'a pas nécessairement l'œil toujours ouvert sur les enveloppes. C'est un système d'enveloppes. Alors, les parents, on doit être conscients de comment est-ce qu'on montre à nos enfants comment gérer cet argent-là. Quand ils reçoivent de l'argent à leur fête, qu'est-ce qu'on en fait? Quel pourcentage on leur exige? Puis parfois, la règle, c'est du 50 hein? Donc, 50 en épargne, 50 en termes de, bon, mais qu'est-ce que tu peux faire avec cet argent-là? Puis si tu as besoin de le super jeu excitant, bien, comment est-ce que tu peux accumuler ton argent et pas l'avoir automatiquement? Ça, c'est un autre problème qu'on a, les parents, c'est que nos enfants nous demandent le super jeu à 100 la cassette. C'est vrai. C'est même des cassettes. Mais on a tendance à les gratifier automatiquement sans qu'ils aient travaillé pour ou sans qu'ils aient
justement fixer cet objectif-là, ramasser leur argent, ramasser leurs 5 pour se rendre à un montant de 100, 200 etc. Donc, essayez d'éviter de faire des avances d'argent à nos enfants. Ah oui, tu vois. Leur montre. C'est intéressant ce que tu dis là, parce que moi, c'est le genre de truc, tu vois, parce que pour continuer un peu, des fois, je vais le faire pour qu'elle apprenne qu'un jour, elle devra emprunter, mais il faut qu'elle le remette après ça, là. Oui, c'est important de le remettre, par contre, parce que des fois, on oublie. Donc, c'est important d'avoir un système s'ils empruntent de l'argent pour quelque chose, mais ils doivent vraiment le remettre. Et c'est pas on oublie, puis parce que sinon, la carte de crédit, quand ils vont apprendre à la gérer plus tard, eux, ils n'oublient pas, puis eux, ils ajoutent de l'intérêt. Donc, Donc, oui. une belle façon de montrer à vos enfants comment l'utiliser, c'est oui, de leur créer un système. Et aussi, Mario, j'ai trouvé un site extraordinaire, ça a été développé par Desjardins, c'est des mini-capsules de scénarios de vie des enfants. Je donnais l'exemple de la fête, l'enfant reçoit de l'argent, quoi faire avec cet argent-là. Donc, il y a plein de capsules vidéo jouées par des jeunes acteurs et ils vont donner des scénarios et des exemples de quoi faire avec leur argent. Puis, ce qui est intéressant, c'est pas l'adulte qui dit toujours à l'enfant, tu devrais faire ça, fais-le comme ça. Puis moi, je dis, je t'impose mon système. Alors, c'est bien des jeunes qui miment, qui expliquent comment eux vivent leur vie, comment ils utilisent leur argent et leur donnent des stratégies pour épargner surtout. Pas mauvais. Et un autre site bien intéressant. Mario, j'ai une question pour toi. Vas-y. Qu'est-ce que tu fais avec les vêtements de tes enfants lorsque ça leur fait plus? Ah ben la maman gère ça, en fait. Ah, la maman gère ça. Intéressant. Ben, Si tu en as à la maison. En fait, c'est ça la vraie réponse, mais on les refile la grande à la petite. Malheureusement, c'est ça, quand on arrive dernier dans la famille, on a les vêtements de la première pour économiser comme parent. Mais je ne sais pas où tu vas en venir avec ça. En fait, c'est parce que souvent, une façon d'épargner pour les parents aussi, c'est de mettre les vêtements en vente ou les échanger. Donc, on a un système d'échange de vêtements pour les parents et j'ai trouvé un site super intéressant. En même temps, c'est des vêtements que vous pouvez utiliser pour vous comme parents. Si, par exemple, tu cherches des vêtements avec de noms, de marques spéciales et ce sont des prix de vêtements abordables, le site se nomme Minitrade, minitrade.ca. Ça a été fondé au Québec, imagine-toi donc, et on peut acheter des vêtements usagés, que ce soit pour hommes, pour femmes, pour enfants, même de tous les âges, de toutes les tailles. Et si vous avez aussi des vêtements usagés, vous pouvez envoyer vos vêtements et en même temps recevoir des coupons pour acheter d'autres vêtements en ligne. Donc, belle façon. Je trouve ça hyper intéressant parce qu'on a des belles friperies aussi parfois, mais des fois, on n'a pas toujours le temps d'aller visiter ces friperies-là. Donc, moi, je magasine de plus en plus en ligne. J'épargne du temps et de l'argent et de l'essence, évidemment. Donc, ça me permet vraiment de trouver des belles petites trouvailles de vêtements abordables et surtout avec une belle griffe dessus ou une belle marque. Et tout ça, France, parce qu'on disait au début, pour s'enlever un petit peu de stress financier, alors peut-être des trucs ce matin qui peuvent servir à nos auditeurs. Oui, merci. Bonne semaine. Salut, France Hutchison. Bonne semaine. Notre coach, conférencière, auteur, France Hutchison, qui se spécialise dans la pédagogie familiale. Pedayoga.ca, c'est son site Internet d'ailleurs. Vous allez trouver faire justement plein de petites trouvailles.